Chers téléspectateurs, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Et je suis vraiment contente de partager ces moments de bénédiction avec vous. Pendant que vous nous regardez, nous voulons vous proposer comme thème la puissance de la prière persistante, tirée de 1 Samuel 1, du verset 8 à 15, et les versets 27 et 28. Et l'âme pleine d'amertume, elle pria l'Éternel et elle pleura abondamment. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ses lèvres seulement se remuaient, mais on n'entendait point sa voix. Versets 27 et 28. Et elle dit, « Mon cœur exalte en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton salut. » La puissance de la prière persistante. Nous allons passer par le contexte dans lequel Anne avait fait sa prière pour que ensemble nous puissions comprendre exactement pourquoi elle a insisté. Pendant que Anne, femme d'Elkana, n'avait pas d'enfant, c'est bien sûr la Bible qui précise que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et Anne, face à cette situation, traversait ou vivait dans un contexte où avoir des enfants, et en particulier des fils, était une immense importance culturelle et religieuse. Au temps de Anne, si une femme n'avait pas d'enfant, c'était pas bon. En plus des garçons. C'était donc important pour Anne de régler la question de stérilité qu'elle traversait avec Dieu. La stérilité était perçue comme une malédiction et une honte sociale. Et là, la capacité d'une femme à avoir des enfants était souvent liée à la valeur et à son statut au sein de la famille et de la communauté qu'elle vivait. Anne avait refusé de rester stérile. Elle a dit non à la fatalité. Anne, sachant bien que c'est l'Éternel qui l'avait rendue stérile, voyait sa rivale qui se moquait d'elle, qui la mortifiait, qui lui faisait mal, qui l'humiliait. Et elle était confrontée à cette malédiction, cette épreuve difficile. À cette époque, Anne vivait une douleur sans pareille. Elle a donc refusé son sort. Et c'est là que nous allons déboucher sur la prière d'Anne. Avec la douleur de l'infertilité, la souffrance d'Anne, qui désirait ardemment un enfant, a fait que l'Éternel s'est arrêté pour faire attention à sa prière. Anne
avait pris la stérilité comme une épreuve qu'elle devait refuser. Elle a dit non. Non à l'humiliation. Non à la tristesse. Non aux moqueries de Pénina, sa rivale, qui lui faisait si mal. Et dans la culture où elles étaient, l'incapacité d'enfanter faisait que Anne devait régler son problème avec Dieu. Alors, Anne ne s'est pas adressée à quelqu'un d'autre, ni à son père, sa mère, son oncle, même pas à quelqu'un d'autre. Mais Anne avait compris que seul Dieu pouvait apporter une solution à son problème. D'où la persévérance de Anne dans la prière, malgré les difficultés, les moqueries, les distractions de Pénina. Anne est restée concentrée dans sa demande devant le Seigneur. Elle n'a pas été perturbée. Elle a gardé sa foi inébranlable. Elle croyait que Dieu pouvait l'exaucer. Et quelle leçon nous pouvons tirer de la prière de Anne? Parfois, face aux situations, nous oublions à qui faire recours. Alors que nous nous proclamons chrétiens, enfants de Dieu, on court par ici, par là, chez des gens. On va demander des prières dans des centres de prière, dans des camps de prière. On va chercher les bishops, les apôtres. On va ici, on va par-ci, par-là. On se plaint. Parfois, on va même vers des gens pour qui nous devrions prier. Des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, pour leur soumettre notre honte, notre humiliation, notre difficulté. Et ils se moquent de nous. Anne n'a pas fait ça. La puissance de la prière que Anne a adressée à Dieu a fait que Dieu l'a exaucée. Voici une leçon forte. Même si quelqu'un nous dit que ça, c'est Dieu qui a décidé, un prophète, un apôtre ou qui que ce soit, quelle est notre conviction? Qu'est-ce que nous croyons que Dieu peut faire dans notre vie? Anne savait que Dieu pouvait changer la situation et elle a insisté, elle a persisté. C'est pourquoi nous parlons de la prière persistante. Anne s'est avancée devant le Seigneur. Elle a refusé ce que le Seigneur avait dit d'elle, femme stérile. Et Dieu a été fidèle avec elle. Nous ne devons pas nous arrêter dans notre situation de fatalité. Nous ne devons pas dire, Seigneur, je comprends que ta volonté soit faite. Ah, Seigneur, oh, je suis d'accord, même si c'est difficile. Ah, parfois on pleure, on gémit, et on ne se souvient pas que Dieu est capable de changer quelque chose. La gratitude est très importante pour recevoir ce qu'on demande à Dieu. Anne a dit quoi? Si tu donnais un enfant mâle à ta servante, alléluia. Si tu donnais un enfant mâle à ta servante, elle a donné cet enfant à Dieu avant de le recevoir. Ça, c'est fort. Chers téléspectateurs, c'est très fort. Anne a été une femme de foi, une femme d'action, une femme qui a su remuer Dieu et recevoir ce qu'elle veut de lui. Je te donnerai cet enfant. Alléluia. Anne a été une femme reconnaissante avant même que Dieu ne lui donne. C'est pourquoi, chers amis, je voudrais vous inviter à vous engager devant le Seigneur et à comprendre que ce que vous demandez au Seigneur, aussi grand que cela soit, même si vous êtes face à une épreuve comme une montagne, comme un poteau, comme une situation qui ne sera passer, même si les médecins vous ont dit c'est fini, même s'ils vous ont dit on ne peut pas,
même s'ils vous ont dit, Madame, Monsieur, votre cas est irréversible, même s'ils ont dit quoi, croyez que le Seigneur peut changer ces choses par votre prière persistante. Et Dieu entend nos prières. Il répond à notre besoin selon sa sagesse. Dieu est un Dieu de compassion et de miséricorde. C'est pourquoi, chers amis auditeurs, nous devons comprendre que Anna était une femme très forte. Et vous, quand vous faites face à une situation, quand vous voulez quelque chose devant Dieu, pourquoi voulez-vous cette chose? Est-ce que c'est pour votre gloire? Est-ce que c'est pour votre propre chair? Est-ce que c'est pour votre propre satisfaction? Peut-être que si c'était moi, je dirais à Dieu, donne-moi un enfant pour qu'il s'occupe de moi quand je serai vieille, quand je serai fatiguée. Donne-moi un enfant pour mon héritage. Donne-moi un enfant pour ci ou pour ça. Pourquoi demandez-vous l'argent? Pourquoi demandez-vous la promotion? Est-ce que c'est pour servir Dieu ou c'est pour votre propre intérêt? Anne a su donner la place à Dieu. Elle dit, si tu me donnes cet enfant, je te le prêterai. Elle a donné Samuel avant que Samuel ne naisse. Elle l'a donné avant de le concevoir. Alors Anne a été visitée. Dieu l'a bénie. Elle a conçu. Elle a fait un enfant mâle qu'elle a appelé Samuel. Et vous, si Dieu vous bénit, que ferez-vous? Est-ce que vous allez servir Dieu par cette bénédiction? Si Dieu vous donne un enfant, pourrez-vous le donner à Dieu? Si Dieu vous donne de l'argent, est-ce que vous allez le servir avec cet argent? Si Dieu vous donne des biens, est-ce que ce sera pour la gloire de son nom? Quelquefois, nous ne sommes pas exaucés parce que nous demandons pour notre propre intérêt. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur aide chacun de nous à comprendre que Dieu exauce les prières de ceux qui croient en lui. À comprendre que même dans les moments les plus difficiles, Dieu est toujours là pour nous écouter et répondre à nos prières. Chers téléspectateurs, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Dieu peut changer votre situation? Si Dieu a dit que Anne est stérile, s'il l'a rendue stérile, et à cause de ses prières persistantes, Dieu lui a donné Samuel et beaucoup d'autres frères. Ce Dieu n'a pas changé. Le Dieu dont je vous parle, le Dieu des armées, l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, le Dieu de Anne, celui qui a envoyé Jésus-Christ mourir à notre place, celui qui nous a sauvés de l'esclavage, celui qui nous a arrachés de la honte, de l'humiliation, de la grande souffrance, des difficultés, il est le même. Alléluia. Nous allons prier et demander au Seigneur de vous donner la force, la persévérance dans ce que vous demandez. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole. Merci pour la vie de ta servante Anne que tu nous as enseignée. Merci Seigneur parce que tu veux changer quelque chose dans notre situation. Merci Seigneur parce que tu veux changer notre destinée. Merci Seigneur parce que tu veux déplacer la montagne. Merci Seigneur parce que tu veux ôter la pierre. Tu l'as fait dans la vie d'Anne. De stérile qu'elle était, elle a fait des enfants. Tu l'as sortie de l'humiliation. Tu l'as sortie de la honte. Tu l'as sortie de tout ce qui ne glorifiait pas ton nom. C'est pourquoi nous te supplions et demandons ta grâce dans la vie de chacun de nous. Seigneur, viens et change la situation de quelqu'un. Seigneur, viens et agis dans la vie de quelqu'un. Merci Seigneur pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Chers amis téléspectateurs,
nous avons parlé de la puissance de la prière persistante. Et nous avons pris l'exemple de Anne, qui normalement était stérile face à sa rivale Pénina. Mais puisque cette rivale la mortifiait, puisque la stérilité était comme pour elle une malédiction, Anne a refusé sa situation. C'est pourquoi je voudrais vous inviter, chers amis, à refuser la situation que vous vivez. Le siège dans lequel vous êtes assis. Refusez la malédiction, quelle que soit son origine, quelle que soit sa force. Chers téléspectateurs, même si vous étiez convaincus que c'est fini pour vous, le Seigneur veut vous dire par ce message, par la vie de Anne, que c'est encore possible. Parce que Anne a enfanté Samuel et beaucoup d'autres enfants en plus. Nous allons prier pour quelques requêtes, chers téléspectateurs. Si vous vivez dans une situation comme Anne, le Seigneur est là pour changer cette situation. Croyez dans votre cœur qu'aujourd'hui, c'est fini. Croyez dans votre cœur que le Seigneur vous transfère des positions. Croyez dans votre cœur que de votre position de stérile, le Seigneur vous rend fertile. Stérile dans vos affaires, dans votre travail, stérile dans votre commerce, dans quelque domaine que ce soit. Le Seigneur vient changer votre situation. Il vient changer votre destinée. Le Seigneur vient la couvrir de gloire. Ôtez votre honte. Et c'est pourquoi je vous invite à prier sincèrement. Et même quand nous allons nous séparer, restez dans l'esprit de la prière persistante, comme Anne, et vous verrez sa puissance. Seigneur, nous voulons te dire merci pour la vie de chaque téléspectateur. Merci pour la vie de quelqu'un qui traverse une situation. Merci pour la vie de cette sœur qui vit dans la stérilité. Merci pour cette sœur qui vit dans l'humiliation, dans la honte, dans la malédiction. Nous t'invoquons au nom de tout cela et nous prions que ta grâce abonde dans leur vie, que ta miséricorde surabonde et que la malédiction tombe au nom de Jésus-Christ. Que les mauvaises paroles à l'endroit de tes enfants soient nulles et sans effet. Nous te supplions, Seigneur, nous prions que ton nom soit glorifié dans ces différentes vies. Alors que nous faisions face à la fatalité, Seigneur, viens et transfère-nous ton autorité, ta bénédiction. Seigneur, viens et fais quelque chose de nouveau dans notre vie. Nous déclarons en ton nom qu'hier est passé. Les mauvaises choses sont passées. L'humiliation est passée. Ton nom est glorifié à jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier, chers téléspectateurs, pour la vie de l'Église dans son ensemble, pour tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Nous allons demander au Seigneur que leur vie soit couverte de gloire. Dis que ma vie soit couverte de gloire. Dis avec moi, déclare, je refuse ma situation d'humiliation. Dis avec moi, je refuse cette destinée où je suis bloqué. Dis avec moi, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ
que c'est fini. Alors nous prions. Seigneur, nous te supplions pour tes enfants qui sont bloqués, qui sont face à une situation. Comme Anne, ils vivent la malédiction. Comme Anne, tout est stérile, leurs affaires, tout ce qu'ils font, leur travail, leur espoir s'est éteint. Comme Anne, ils veulent relancer leur vie face à la distraction de Satan, à ces différentes mortifications. Seigneur, viens et agis. Viens et tiens chacun. Sors-nous de la honte. Sors-nous de l'humiliation. Sors-nous de tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Alors je te supplie pour tous ceux qui ont besoin d'enfants. Je te supplie pour tous ceux qui ont besoin de boulot. Je te supplie pour tous ceux qui sont malades. Ceux qui se sentent bloqués, paralysés par la santé. Ceux qui se sentent anéantis parce qu'ils manquent de force physique. Je te supplie de venir renouveler leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier, particulièrement pour la situation financière de nos églises. Depuis les églises locales, la section, la région et même l'église nationale, que chacun, là où il se trouve, commence à demander la grâce du Seigneur sur la situation financière. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Alors nous allons l'invoquer. Seigneur, nous te supplions. C'est toi qui as fait l'or. Ce or t'appartient. Tu as fait l'argent et tu le sers à qui tu veux. Seigneur, c'est toi qui nous as fait. Tu as fait de nous tes enfants. Et nous venons hériter auprès de toi tout ce que tu nous donnes comme bénédiction. C'est pourquoi nous voulons te confier la situation financière des membres de toutes nos églises locales, de toutes nos sections, toutes nos régions, de l'église nationale, jusqu'à toutes les dimensions de notre vie. Seigneur, viens et élève-nous financièrement. Viens faire quelque chose pour la gloire de ton nom. Donne-nous aussi, Seigneur, de nous rappeler que c'est de toi que nous avons reçu. Donne-nous d'être reconnaissants à toi. Donne-nous de te servir quand tu nous auras bénis. Donne-nous de rester utiles à toi et que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier, chers amis, pour les problèmes de foyer. Est-ce que ton foyer traverse une situation difficile? Peut-être c'est problème d'enfants, problème d'argent, ou simplement c'est Satan qui vient troubler le foyer. Pour rien du tout, vous ne vous entendez pas. Nous allons prier. Et si vous croyez comme moi, comme Anne, que Dieu transforme les situations, invoquez sincèrement le Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, nous voulons te recommander tous les foyers de nos frères et sœurs, de tous les téléspectateurs. Nous te supplions, Seigneur, afin que dans ces différents foyers, tu opères le miracle de la paix, que ton amour vienne couvrir toutes choses et que la joie soit installée. Nous te supplions, Seigneur, de venir tenir chaque foyer et de donner gloire à ton nom. Seigneur, nous te supplions enfin pour notre télévision. Nous prions, Seigneur, que ta gloire resplendisse sur elle, afin que ton nom y soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié.